Je voudrais souhaiter mes condoléances, une fois de plus, à Caroline Pengan, qui a perdu son mari, et à Caroline Pengan, dont elle est devenue le sujet de beaucoup de conversations dans le Cameroun. Je voudrais déjà vous demander, frères et sœurs, combattants, de respecter la mémoire de votre frère. Je voudrais surtout inviter les combattants de respecter la mémoire de leur frère qui est parti au monde des inconnus. De respecter sa volonté et de respecter l'acte posé par sa femme, parce que vous n'avez jamais perdu un mari. Cela n'est pas facile d'être dans un combat et de perdre un époux si jeune. Et vous savez très bien que tout Camerounais veut rentrer au pays. Nous tous, nous voulons être enterrés au Cameroun auprès de nos ancêtres. Mais beaucoup n'ont pas la chance ou n'ont pas de moyens pour réaliser ces derniers vœux. Caroline Pengan a traversé des moments difficiles. Elle a voulu accomplir les vœux, les souhaits de son mari. Respectons cela. Je me souviens, j'étais venue ici sur la toile. J'ai fait un direct. Je vous avais dit, tous les combattants vont rentrer au Cameroun. Tous les enfants, nous tous, nous allons rentrer au Cameroun. Vous ne m'avez pas cru. Je vous ai dit que le combat est terminé. Nous devons nous mettre au travail, réfléchir ensemble, main dans la main, comment développer le Cameroun, comment bâtir le Cameroun, comment avancer dans le Cameroun. Je me suis mise dans ce combat avec force, courage, amour, détermination, en disant, je ne peux pas détester mon frère camerounais. Je dois être dans la compassion avec mes frères camerounais. Malgré nos différents choix politiques, nous devons toujours travailler main dans la main pour le bien du Cameroun. Chers frères de la basse, chers frères combattants, vous ne pouvez pas vous séparer, vous entretuer pour le deuil et la perte d'un fils, d'un père, d'un frère, d'un ami, d'un époux. Et vous menez dans les réseaux sociaux, insulter une pauvre veuve perdue qui n'a que voulu mettre le vœu de son époux, c'est l'enterrer au Cameroun. Chers frères camerounais, je vous avais dit que le combat est terminé. Je vous avais dit que tous les Camerounais vont rentrer au Cameroun. Je vous avais vu, je vous ai dit que ce combat de tribalisme n'était que une pire imagination des petits bandits incapables, sans travail, sans ressources, pour se faire de l'argent facile. Ils ont voulu se raccoler sur Franck Biya en disant que Franck Biya sera président par le gré à gré. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu nous inventer toutes sortes d'histoires
ça n'a pas marché. Je voudrais surtout interpeller mes frères de la basse de ne pas considérer cette pauvre Caroline comme une femme qui a trahi le combat. De ne pas lancer la pierre sur cette femme. De ne pas la condamner. Parce que quand on perd un époux, on est perdu. Tout ce qu'on veut, c'est l'enterrer auprès de sa famille. Vous ne pouvez pas dire que Caroline a fait un pacte avec la République. Elle a trahi la basse ou le combat. Dans des moments de vulnérabilité, il faut se mettre à la place de l'autre. Parce que si aujourd'hui les voix s'élèvent, c'est parce que vous voulez aussi rentrer au Cameroun. Vous voulez rentrer au Cameroun. Oui. Si aujourd'hui vous vous levez, que cela vous dérange, vous emmerde, c'est parce que vous voulez rentrer au Cameroun, comme notre frère a eu la chance d'être enterré auprès de ses ancêtres. Je voudrais surtout parler à mes frères combattants qui prouvent qu'il y a eu une manigance, qu'ils pensent que Caroline a trahi. Elle n'a pas trahi. Le président a fait un discours en disant « Rentrez au Cameroun ». Si par malheur, ce retour au pays a commencé par elle, nous devons simplement dire bravo, bravo, nous allons tous rentrer au Cameroun. Mais dans ce retour du Cameroun, beaucoup sont rentrés au Cameroun parce qu'ils ont dit aïe, aïe. Mais nous voyons leur échec tous les jours. Et Caroline est partie au Cameroun enterrer son mari. Nous devons prendre cela au sérieux et tirer cela comme des leçons et pas comme des jugements. Caroline a enterré son mari. Le président Paul Biya a dit, nous laissez les bavardages du réseau social, ne les écoutez pas. Écoutez le président Paul Biya. Mais, nous avons un grand mais. Parce que nous savons, tous nous savons, si vous l'avez oublié, je vais vous le rappeler ce soir, que le président Paul Biya avait porté plainte contre le commissaire Zoro pour tentative d'assassinat sur sa personne. Alors, réglez vos problèmes de la basse en famille. Mais ce qui compte, mon président a dit, vous allez rentrer au Cameroun. Nous allons rentrer au Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun. Je veux rentrer au Cameroun. J'ai vu des personnes se lever. Fait des directs en disant, il faut l'arrêter. Elle va lire l'heure. Vous n'avez pas honte? Elle va confirmer quoi? Elle n'a pas enterré son mari. Elle n'a pas pris l'avion, elle est revenue en Europe. On a vu ce qu'elle a fait. On a vu. Malgré que cela ne plaît pas à certaines personnes. Mais au moins son mari est enterré auprès de sa famille. J'ai vu des gens dire, c'est moi, grâce à moi qu'on ne l'a pas interpellé. Pourquoi tu ne reviens pas toi-même en Europe, auprès de ton mari? Tu parles au Cameroun, reviens au pays des Blancs, on voit. Elle a fait va-viens. Elle a fait va-viens. Paul Biya ne vous connaît pas. Si Paul Biya vomit ses enfants, Paul Biya vomit ses amis d'enfance, Paul Biya vomit les enfants, les camarades de classe, comme une fois des merdes comme vous. Vous n'avez rien compris de la politique. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes que des BD,
des réseaux sociaux. Vous êtes tout simplement de la discrétion sans salaire. La vraie diaspora qui va au Cameroun rénove la maison de ses parents. La vraie diaspora, quand tu vas au Cameroun, tu vas refaire les tombes de tes ancêtres. La vraie diaspora, quand tu vas au Cameroun, tu vas creuser un puits d'eau. La vraie diaspora, quand tu vas au Cameroun, tu vas offrir les matelas dans les orphelinats. Alors, soutenons et écoutons la diaspora positive. Une diaspora n'est pas une diaspora qui va juste déstabiliser le Cameroun dans le tribalisme. Une diaspora ne peut pas être une diaspora qui veut faire croire au Cameroun qu'il y a des échelons. Tu ne peux pas faire croire aux Camerounais que tu es quelque chose dans le pays. Tu n'es rien. Alors, je voudrais poser la question à Pépin Bargangalé. Il disait que tu ne gères pas le Cameroun. On est zézé. Tu ne gouvernes pas à Bargangalé. Il disait que c'est eux qui décident. C'est eux qui décident qui on doit arrêter au Cameroun, qui on doit enfermer. Quand elle atterrit, ils vont au CED. Ils ont le dossier en main. Ils lisent le dossier et ils disent, celui-là, il faut l'enfermer. Vous êtes vraiment normal? Il faut que tout va arriver. On vous observe. Bientôt, vous allez tous tomber. Et les vrais enfants du Cameroun vont vous rire au nez. Cette petite poignée de personnes. Est-ce que Caroline a bagarré avec la DSP pour toucher Paul Biya à moins d'un mètre? Non. Est-ce que Paul Biya a porté plainte contre Caroline pour tentative d'assassinat sur sa personne? Non. Alors, vous êtes des anciens militaires. Vous avez déserté. Vous êtes des anciens commissaires. Vous avez déserté. Vous êtes des anciens fonctionnaires. Vous avez déserté. Vous allez devoir rendre compte à la cour martiale, au tribunal militaire. Alors ne confondez pas les choses. Les combattants vont rentrer au Cameroun. Vous aurez que vos 2 heures pour pleurer. Vous venez dire il faut l'arrêter. Venez faire jonction de plainte à quelle heure? Vous voulez, c'est vous qui allez dire à Paul Biya comment gouverner le Cameroun? Paul Biya vient s'asseoir, fait un discours en disant que ses enfants rentrent au pays. Et vous dites, on doit arrêter Caroline. Des morts vivants. Vous êtes la honte de la diaspora. Quand on voit votre mode de vie, au lieu de construire, de bâtir ton village, d'arranger les tombes de tes grands-pères, en faisant des directs, en disant, voilà mon grand-père ici, quand il allait à l'école, il donnait souvent le macabo. Tu fais les parpaings. Rien. La diaspora ratée, avec le Njamsan qui a déjà pourri le corps, avec les vieilles ceintures de Bokolo. Tu viens seulement s'aimer la haine dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention. La République ne vous appartient pas. La République appartient à tous les Camerounais. Vous pensez que vous avez le monopole du Cameroun. Vous n'avez rien. Et ne pensez pas que le fait que vous insultez les Camerounais, derrière la tenue du RDPC, vous donne tous les droits. On va vous vomir. Même ceux qui ont mangé à table, face à face avec Biya, pourrissent à Kondengui. Chaque prisonnier de Kondengui a une histoire. Alors, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien dans le Cameroun. Mine bilan, rien. Alors, Caroline, paix à l'âme de ton mari. Tu as confirmé ce que le président a dit. Tu es parti au Cameroun. Ce n'est pas une trahison. C'est une vérité. Mais certains savent pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas aller au Cameroun. Parce qu'ils ont eu l'argent pour un travail qu'on leur a demandé de faire. Ils ont fait le contraire.
Ils ne peuvent pas aller au Cameroun. Certains ont attaqué Biya à moins d'un mètre. Ça, Paul Biya, lui-même, il a écrit la plainte contre toi. Il faut que Paul Biya meure. Et comme il était président, on va te poursuivre. Parce que tu as touché, tu as tenté, tu as voulu tuer le chef de l'État. C'est différent. Alors, tu vous levez, vous insultez Caroline, une belle femme. Pas parce qu'elle est bamilité ou de la basse. Je ne suis pas de la basse, je suis biaïste. Je suis dans le RDPC à 100%. Et je condamne ma maison. Parce que ma maison a des chiens. Ma maison a la merde. Il faut nettoyer toute cette merde-là. Et beaucoup, je vais vous dire une chose ce soir. Beaucoup ont porté la tenue du RDPC parce qu'ils ont détourné des millions au Cameroun. C'était le plan B. Beaucoup sont dans le RDPC pour protéger leurs arrières parce qu'ils ont des convocations et des plaintes et des avis de recherche en prison, au palais de justice. Moi, je n'ai jamais eu de plaintes au Cameroun, mais j'ai toujours été le RDPC. Je n'ai jamais eu une convocation chez un juge au Cameroun. Voilà. Si toi-même tu sais pourquoi bavarder sur Facebook, prends ton avion, demande le visa. Paul Biya dit au Cameroun, non. Tu as peur de quoi? Va au Cameroun. Vous parlez que c'est grâce à vous qu'on n'a pas arrêté Caroline. Mais vos amis intimes, vous ne pouvez pas les plaider pour qu'ils rentrent au Cameroun. Hein? Tu dis que c'est toi qui a dit qu'on n'arrête pas Caroline. Mais tu es incapable d'aller plaider pour ton ami pour qu'il rentre au Cameroun? Avec autant de pouvoir? Hein? Tu as le pouvoir. Tu es locataire. Le gouvernement ne donne pas une maison de fonction. Hein? Wakalo de Faraminga. En Wale Wondo. Wakolo Manibam. Tu loues un petit appartement à Yaoundé. Et tu n'as même pas un ministre Chinda qui t'a offert une maison. Hein? Les vraies femmes, on les voit au Cameroun, même dans leur paiement. La villa de ça, l'immeuble de ça. Tu vas casser les oreilles aux gamines. Tu vas casser les oreilles aux gamines avec quoi? Les voitures, un appartement. Il faut arrêter cette histoire. Quand tu es maman comme moi, je me présente avec une tenue de maman. Ma bonne femme, je donne des conseils aux enfants. Et je dis à mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de séparatisme au Cameroun. Il n'y a pas. Et Paul Biya doit maintenant appliquer la rigueur. Rigueur! Mon Excellence, Anomgi, Azamlo des hommes là, où est passée la rigueur? Je voudrais te poser une question, mon président. Es-tu vraiment d'accord que les incrus vont au CED, viennent nous dire que c'est eux qui ont les dossiers du CED? On dit que tu n'es pas un homme. Que Chapuis dit que quand elle va au CED, c'est elle qui dit incarcération, libération. Ils vont chercher quoi au CED? Est-ce que le CED n'est pas un lieu privé d'État? Est-ce que le CED est une voie publique? Même dans une voie publique, il y a encore des règles à respecter. Papa Mbargangale. Stop! C'est moi qui gouverne dans le Cameroun. Maman, je ne peux pas Mbargangale. Sinon, je finirai par dire qu'on ne complice. Papa Mbargangale. Il est là. Le télé. Parce que on ne peut plus supporter ça. Il y a un Kourassi. Mais Bimo Kourassi. Maman, nous sommes au Cameroun. Tout le monde se lève. C'est moi. C'est moi. Les morts vivants. Mora mané, j'ai mané, corona. Où la nourriture est bio au Cameroun. La nourriture est bio au Cameroun. Où le Makoko, Mekako, en 500 francs CFA. Tu es incapable de te laver le corps avec un désinfectant. Où les médicaments de sida sont gratuits. Les médicaments de sida sont gratuits. Un mort vivant. Mimdim Tétel. Comment le RDPC peut laisser des Mingamzour? Hein? Mokun. Banka.
Comment le RDPC peut laisser les bonnes cartes venir parler avec la tenue du RDPC disant qu'ils sont du RDPC? Vous avez menti. D'autres combattants vont encore aller au Cameroun ces jours-ci. Ils vont aller au Cameroun. Bon, moi-même alors, n'en parlons pas. Comme tu as dit que j'ai l'interdiction, j'espère vraiment que je serai incarcéré. Parce que si je ne suis pas incarcéré, au moins c'est 2 ans. Vraiment, tu auras perdu toute ta crédibilité dans Yaoundé. Quand Mafo, on va aller au Cameroun, je fais le direct avant le décollage. Et quand j'atterris, je fais encore le direct. Si on ne m'amène pas au CED pendant, ne m'amenez pas au CED pendant 2 jours. Hein. Parce que 2 jours là, ce n'est rien. Ne m'amenez pas au CED pendant 1 semaine. Hein. Amenez-moi au CED 24 heures et déférez-moi à Konengi pour 2 ans. Là, je vais dire que je me manque. Tu as tué la République. On est en République. Oui. Alors, combattant. Si vous voulez aller au Cameroun, c'est moi qui vous dis, ma faut partir. Mon père a dit que venez, vous allez investir. Vous croyez que ça fait plaisir à Paul Biya de savoir que vous dépensez l'argent en Europe. Allez au Cameroun investir. Les Bamileke ont l'argent. Les venants Yaoundé, pardon, venez me construire les écoles, les hôpitaux. Mayangami Nangole Wondo. Venez investir à Yaoundé et Bamileke. Les Douala, les Nord. Ah, Mamadou Mota, tout l'argent que tu vends les vaches là, pardon, Mamadou Mota, je veux une vraie abattoir. Mamadou Mota, viens, je vais te donner le terrain dans mon village. Ose me voir, abattoir, on va abattre les vaches halal. Je veux les investisseurs. Pas la racaille. Vous êtes quelle référence de la diaspora? Je respecte une diaspora qui va rénover la maison des parents. Je dis oui, parce que déjà, gagner 1500 €, c'est bon. Mais épargner 1000 €, c'est autre chose. Quand tu vois une fille aller mettre le carrelage dans le salon de sa mère, quand tu vois une fille remettre la maison des parents en valeur, bravo diaspora. Tout le monde fait à son niveau. Tout le monde ne fait pas des châteaux. Mais bravo! Une diaspora qui parle de caleçons avec les enfants qu'elle peut accoucher. C'est ça l'appelé diaspora exemplaire. Une diaspora qui parle de sorcellerie. Qui est même incapable de faire un direct dans son village pour montrer la cabane. Moi, Azaltara, tu vas montrer la brousse. Oh, reçois. Pourquoi ne même pas dire que je vais faire un direct en faisant 10 000 pieds de bananiers ou de cacaoyers? Tu as soin de la honte de ça. Si j'avais autant de terrain comme toi, quand je pars à Yaoundé, on va me voir avec la machette, la brouette, là où ma fou va planter. D'ailleurs, même mon terrain m'attend déjà là-bas à Baganté et tout et tout. Paul Biya vous connaît. Ce n'est pas un chant qui murmure dans l'oreille de Paul Biya. Ce n'est pas un chant qui murmure dans l'oreille de Paul Biya avec un anglophone. Mine bingongwal. Bingongwal. Vous êtes accroché derrière le RTPC parce que vous avez les dossiers sales. On ne vous lâchera pas. Vous allez payer. Le sang des Camerounais que vous avez versé en Libye va vous monter dans la tête. Vous allez tomber tous des fous. Vous qui avez participé au malheur des Camerounais. Alors, je veux dire à mes frères, mes voisins de la basse avec qui, quand il y a un combat politique d'argument, on combat. Ne clashez pas. N'abandonnez pas Caroline. Elle a besoin de vous. Elle a perdu son mari. Ne prenez pas ça comme une trahison. Elle a ouvert la porte au retour de beaucoup. Maintenant, vous pouvez rentrer au Cameroun. Maintenant, je vais maintenant parler à mes frères et oncles et pères, ministres de type. Oui. Ministre, vous les ministres petits là. Bon, minena, vous êtes que, quand on vous nomme, il va nommer Mina. Tu oublies d'abord la maman qui t'a supporté depuis le début là. Beaucoup normalement, tu prends une jeune fille. Tu ne dors plus dans la maison d'à côté. Tu vas habiter dans la maison de fonction avec Damne Menega. Tu deviens polygame.
Regardez comment Konengi est rempli de vos amis et frères. La plupart des ministres qui sont à Konengi sont vos amis. Ça veut dire que vous-même là, vous êtes des futurs prisonniers. Parce que quand tu deviens ministre à Yaoundé, après ta fonction, Konengi. Alors, je veux vous demander quelque chose. Vous vous souvenez quand je suis ministre là? On doit faire la file, la queue, pour venir vous demander, je suis malade, je veux les médicaments. Vous faites souvent ça comme si vous êtes le Dieu. Quand quelqu'un veut vous demander un service, vous croyez que quand quelqu'un veut vous demander un service, parce qu'il veut vraiment de l'argent, il veut être situé. Il veut être situé. Quand ton nom maire, c'est pour faire évoluer ton quartier, ta commune. C'est pour faire les routes, développer les bars. Et quand toi, tu es sous-préfet, ton petit frère vient te voir qui veut une patente, tu commences à faire ça comme si la préfecture t'appartient. Après un moment, tu es même injecté, affecté dans une brousse. Bon, il ne Satan, ni le ministre et quand. Il ne Satan, ni le banga. Tu m'as eu ma carnina. Ma ministre Bettina, je vais vous dire quelque chose pour les ministres petits. Vous, quand vous êtes là-bas à Konengi, que vous voyez les enfants à Konengi, les mineurs, pleins d'égal, vous n'avez pas honte. Vous avez volé l'avenir. Vous avez volé la vie de ces enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants mineurs sont à Konengi à cause de vous. Vous avez volé leur espoir. Vous avez volé leur vie, leur héritage. À Paul Biya, construis-moi encore plus de prisons partout, pour les mettre partout. Toi, ministre qui me regarde là, le matin, demain matin, samedi, quand tu vas faire ton petit show pour faire le Feman, l'homme d'affaires à Konengi, tu vois un enfant qui passe avec la gale. Tu n'es pas dérangé. Tu feras mieux de te suicider. Tu as volé la vie de l'enfant là. Si les enfants de Yaoundé sont dans la rue, c'est à cause de vous. Vous avez volé l'argent. Vous restez là. Vous ne développez pas. Vous ne créez pas de l'emploi. Les enfants n'ont pas déçu. Ils doivent aller voler. Ils sont déférés. Aujourd'hui, j'invite tout ministre, Betty, de regarder demain matin ce jeune homme, cette jeune fille qui n'a pas mangé depuis 3 jours à Konengi. Cet enfant qui a été abusé sexuellement à Konengi. Sache que c'est là. Venez pas me mettre... Voilà. Excusez-moi parce que j'ai oublié de mettre le carton, la courant. Bon. Sachez que quand tu es à Konengi, que tu regardes cet enfant dont tu as volé la vie. Ma chérie, donne-moi un peu la lumière. La lumière est un peu partie, c'est devenu un peu sombre là. Oui, ne mets pas ça de haut. Donne-moi la lumière là, dans le petit salon. Non, pourquoi je peux pas manger ça? Oui. Marie, dépêche-toi s'il te plaît. Oui. Vous avez détourné des millions. Quand tu vas à Konengi, à Tamna, Esomba, Mbarga, à Kono, Semkala, les petits bananga. Et vous êtes à Konengi, dans une 11e province. Vous vivez dans le luxe. Jeunesse de Konengi. Cette jeunesse va se révolter contre vous. Quand vous passerez à Konengi, ma chérie, mets un peu derrière, ça fera un peu dans les yeux. Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous n'avez pas aidé la famille.
Beaucoup de ministres, leurs frères, Alors on fait connaissance. ont des diplômes. Ils font le mauvais cœur même à leur propre petit frère. Parce qu'il a peur que son propre petit frère va le dépasser. Tu es un homme. Tu fais le mauvais cœur. Tu écris des lettres que ton frère ne trouve pas le travail ou ton beau-fils. Parce que tu as peur qu'un jour, il te dépasse. Alors, je voudrais vraiment demander aux Camerounais. C'est quoi en fait le but? Faire un jeu de logique, de stratégie et tout. Ce soir, Il y a des trucs. une fois de plus, de prendre le tribalisme et de le mettre de côté. Parce que le combat que nous avons n'est pas un combat politique, tout simplement. C'est un combat de vie sociale. Que tu sois de la basse, que tu sois du RDPC, que tu sois de l'UNDP, que tu sois du SDF, tu as faim, tu es sans emploi, tu es abusé, tu es ridiculisé. Alors, mes chers frères camerounais, ils ont volé votre avenir, ils ont volé vos vies. Ces derniers vont payer. Parce que un enfant, un mineur, qui se retrouve en prison, abusé sexuellement, sans manger, tout ça pour un ministre qui dort à 50 mètres de l'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cet enfant peut vivre? Est-ce que vous vous rendez compte ce que cette personne ressent? Alors, je ne veux pas vous jeter dans la haine. Je ne veux pas demander aux Camerounais d'être dans la rancœur, dans la colère. Mais je vais demander aux Camerounais de se mettre dans la main, de travailler ensemble, de développer le Cameroun, de prendre la peur de l'autre, de mettre ça de côté. Seule la diaspora coopérative va développer le Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous tous. Vous allez me dire que les Américains sont méchants. Ouais, je sais. Le Cameroun a besoin de nous tous. Mais dans le lot, il y a ceux qui viennent en sous-marin pour démolir. Chers frères camerounais, même mes frères du Nozo ne sont pas dans la haine. Même nos frères du Nord-Ouest ne veulent qu'une chose, le respect et le partage égal. Le Cameroun est tellement riche, riche mais pour certains. Le Cameroun est tellement intellectuel, mais tout le monde n'a pas un travail dans le Cameroun. Pourquoi donc? Ça, c'est vrai, les Camerounais sont très intelligents. Vous prenez les risques Hein? Bon, moi, je suis. Maman a dit. de traverser la mer, le désert, Ah, c'est mieux. c'est pour chaud. faire un retour dans le tribalisme, C'est beaucoup mieux, hein, c'est chaud. pour faire un retour Ouais. Parce que c'est pas ça, avec des maladies. je me suis rappelé Neverny. Quand vous voyez ces personnes, vous les regardez. C'est moi qui l'ai fait. Hein. Vous avez vu à quoi ils ressemblent? Alors, mes frères camerounais, ne tardez plus sur ce genre de sujet. Ça. Parce que quand on me disait, je n'y croyais pas. Tu le fais ou pas? Quand on me parlait d'eux, Ok. la maison mère me parlait d'eux, en me disant, ma feu, ne te mélange jamais à ces personnes. Je n'y croyais pas. Aujourd'hui, le venin est craché. Et on les voit. C'est par respect avec honneur que, en tant que ma feu,
je suis obligé de prêcher l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui va sauver le Cameroun. J'ai plus besoin de mes frères camerounais que de l'argent. Parce que si nous travaillons main dans la main, l'union dans la force, si nous faisons face ensemble à des problèmes du Cameroun, nous allons résoudre les problèmes du Cameroun. La fraternité camerounaise n'a pas de frontières. Mettez-vous main dans la main. Si tu es de la diaspora que tu veux rentrer au Cameroun, prends contact avec ton ambassade et rentre au Cameroun investir. Voilà le mot-clé du président de la République. Tu veux rentrer au Cameroun? Tu rentres au Cameroun investir. Ceux qui se plaignent, eux-mêmes savent pourquoi ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Caroline est un exemple pur. Et si tu n'as pas envie de rentrer parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'as pas l'argent, parce que ton temps a fait la fémania, parce que tu n'as pas mis de côté, là c'est autre chose. Parce que le plus souvent, ils n'ont rien. Ils font des vidéos dans les maisons des gens. Ils font des photos des voitures louées. Ils n'ont rien. L'argent ne parle pas. Ceux qui ont ne parlent pas. Même le blanc cache son argent. Alors, mes frères camerounais, je vous ai donné rendez-vous le 28. Je vous ai donné rendez-vous le 28. Parce que le 28, je voudrais parler à toutes les femmes. Je voudrais parler à des jeunes filles, surtout les femmes. Et si les hommes veulent prendre part à cette rencontre, vous êtes les bienvenus. J'invite Arsène, je vais te dire quelque chose. Arsène, mon petit frère construit une maison à Nantes. C'est grâce à moi. Ma mère a épousé un Français avec l'argent du billet d'avion de Mafong en Polonie. Mon grand frère est là, c'est grâce à moi. J'ai des enfants. D'accord? Je ne veux pas amener toute ma famille en Europe. Je suis en train de bâtir au Cameroun, je ne me vante pas. Tu as compris? Ce que je fais, je n'ai pas besoin de venir le dire ici, Arsène, Arsène. Tu n'es rien, tu n'es pas de ma famille. Ma famille, c'est mes enfants. J'aide mes frères et mon petit frère. Arsène, mon petit frère est propriétaire d'une maison, pas les vieilles maisons construites à main clé à Nantes. Tu as compris? Ma mère est française. Je ne me vante pas. Moi, je ne suis pas là pour venir montrer les bijoux, les trucs. Ça ne m'intéresse pas. Ce qu'est fait dans ma famille, tu ne sais pas. Et je ne suis pas le genre à dire que je suis milliardaire ou riche. Chacun se bat de son niveau. Et quand je peux aider, j'aide. Je ne donne pas de l'argent pour aller boire des bières ou aller baiser des femmes. Mais si tu es valable, même toi, Arsène, tu reçois quelque chose de Mafong en Polonie. Tu as très bien compris? Tu as très bien compris? J'ai toi, ma mère, mes deux frères en Europe. Et derrière eux, il y a moins une dizaine qui sont arrivés ici. Donc tout le monde ne vient pas sur Facebook se vanter ou raconter son histoire. Pas besoin de ça. Ma famille est cachée. Nous, on ne se prend pas la tête. D'accord? Et tout le monde ne rêve pas de l'Europe. Moi, ce que j'ai déjà construit au Cameroun là, mes frères sont fiers. Mes enfants vont acheter en Europe. Si je meurs là maintenant, mon petit frère est déjà héritier d'un building. Alors, ne viens pas te mêler de ce que tu ne connais pas. Je ne parle pas des biens Arsène. Je ne parle pas de ma famille. Je parle à mes compatriotes camerounais que vous essayez de mettre dans la distraction en faisant croire qu'il y a le tribalisme au Cameroun. D'accord? C'est vous qui mentez les Camerounais en vendant la haine.
Je ne parle pas de moi. Je ne me vante pas. Je ne vends pas une image. Tu as compris? Je ne vends pas une image. Tu es qui pour me dire ne parle pas, parle à ta famille? T'es rien. Tu peux même pas être jardinier chez moi. Tu peux même pas être jardinier. Tu as compris? Mais je ne manque pas de respect à quelqu'un. Alors, si tu vois Mafo attaquer quelqu'un, c'est parce que toi et moi, nous sommes dans le RDPC et que tu veux mettre les bâtons dans les roues du RDPC. Là, je t'attaque. Je ne vais jamais me clasher avec quelqu'un de la basse. Jamais. Je ne vais jamais me clasher avec une sœur camerounaise. Jamais. Si tu vois Mafo en Apollonie se prendre la tête avec quelqu'un, c'est parce que tu es dans le même parti politique que moi et que je ne suis pas d'accord avec ta politique. C'est ça que je n'ai pas compris. Je n'irai jamais bagarrer avec les autres parce que je considère que nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes la fraternité. Mais si tu vois Mafo en Apollonie s'attaquer à une personne, c'est parce que la personne est aloup. Et que la personne trompe les autres. Il remplit. Combien ont pris l'argent au Cameroun? Combien ont fait l'argent facile au Cameroun? Dans l'histoire du tribalisme. Soit disant qu'ils vont aller protéger Paul-Biya. Et quand on nous a coupé les vivres, regardez leur direct, ce ne sont pas ceux qui sont contre le gouvernement. Écoutez vraiment leur verbal. On les a vomis. Alors, Arsène, quoi que ma miss, je n'ai pas ton temps. Moi, tout est vanité. L'argent ne me dit rien. Même quand il va au Cameroun, je suis la seule Mafo qui puise l'eau sur la tête pour sa grand-mère. Je marche en babouche. Je ne pars au marché Vormbi. Je ne me considère pas comme une européenne ou machin. Je suis juste Mafo Ngono Apollonie. Je suis Mafo. Je ne me prends pas la tête. Ce qui compte, c'est ce que les gens disent de moi. C'est l'amour que je donne aux autres. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, je mets ça où tu penses. Et je ne peux même pas te clasher parce que si je te clash, oui, où? Donc, mets ça où je pense. Mets ça dans ton crew. Le crew là, tu pousses encore dedans comme la poire. Je ne veux pas parler des bêtises parce que faut pas que vous réveillez mon sixième sens. Alors, je vous aime. J'invite toutes les femmes le 28, tous les mamans. J'ai à vous parler. J'ai une demande à vous faire. Femmes, mères, sœurs, j'aurai besoin de vous mardi. J'ai besoin de vous le 28. Alors, mes formes, je les cache parce que je me suis là, je ne suis pas à vendre. Donc, sur le mamion. Quand je dois parler à Papa Mbarangale, que Papa Mbarangale va voir ma vidéo, il doit voir que je suis une diaspora valable. Si c'est pour la sauvagerie, je suis dedans. Et vous le savez très bien. Alors, ce soir, j'ai tout simplement voulu soutenir Caroline et de dire à ses amis de ne pas trop la juger, de ne pas trop la condamner. Elle a juste voulu faire ce qu'il y avait de mieux. Elle était prête à faire le pacte avec le diable pour ramener le corps de son mari auprès de ses ancêtres. Ne la jugez pas de tout. Passons, je pense que nous avons des choses plus sérieuses à faire pour le Cameroun. Fan Bonzi, je ne peux pas toujours faire des directs où je ne suis pas un professionnel insulteuse. Pourquoi tu veux toujours que vous voulez toujours que quand j'insulte, je fais des conneries? Bon, peut-être que je suis déjà enceinte. Qu'est-ce que vous savez? Quand tu es enceinte, vous ne voyez pas comment les joues sortent déjà. Maintenant, boum, je suis déjà enceinte. Dès que je suis enceinte, donc il ne faut pas que je bouge au clou, l'enfant risque de sortir. Comprenez? Et quand on est... Vous ne voyez pas les joues, ça ne trompe pas. Hein? Donc il a déjà dosé la grossesse. L'enfant de la diaspora va naître. Les formes sont là, même quand tu vois, regarde, les formes là, il n'y a pas à douter, les formes sont là. Mais
Vous savez que depuis... Oui, je suis déjà enceinte. Oui, Fan Bondi. Pourquoi tu veux savoir? J'ai un trou. Il a un trou. Il a vomi. Oui, j'ai un trou. Il a un trou. C'est entré. Pourquoi tu veux savoir? Hein? Vous savez, il faut quand même être des exemples. Nous ne pouvons pas toujours être vulgaires. On ne peut pas toujours être dans ce combat pour vendre quelque chose. Le Cameroun est plus dans la vulnérabilité en ce moment. Et le Cameroun a besoin de la diaspora. Tout Camerounais qui est en Europe, pour son insertion, a subi une formation. En dehors des délinquants et des voyous féminin qui ne veulent rien foutre. Et ces Camerounais-là peuvent contribuer pour bâtir le Cameroun. Et ça, en tant que maman, en tant que grande sœur, je suis obligée de leur dire la vérité et de leur dire, si tu es en Europe, que tu fais une formation, tu peux contribuer au développement du Cameroun. Je ne suis pas toujours obligée d'insulter. Et je vous ai déjà dit, quand j'insulte, c'est parce que tu es dans le RDPC comme moi et que je vois que tu donnes des mauvais exemples et que ton travail ou ton verbal va parler du RDPC, je t'attaque. Jamais j'irai clasher les autres là-bas. Même s'ils m'insultent, je passerai. Parce que nous sommes la fraternité. Nous sommes une famille et la famille est grande. Je vous donne rendez-vous ce 28. Si les hommes veulent, venez prendre place. Et comme vous voulez savoir qui m'a enceinté, peut-être que vous aurez le nom de celui qui m'a enceinté. Le Congo ça de ça. Le ventre sort déjà. Maintenant, il met que les Kabangondo. Oui, l'enfant est là. Bon, ben, il est là. Vous aimez ça? Oui, je suis obligée et je dois aussi faire attention parce que la jeunesse me regarde. Faut pas que... Pas le gars qui fait toujours des choses là, aille dire que je vends le piment, je vends la vitrine des beaux vêtements, comme il a fait à Nathalie. Sifa, parce que Sifa peut m'attaquer. Donc, je ne peux pas toujours... parce que Sifa peut dire que je viens déjà initier ou donner des envies aux enfants d'insulter, ou je donne des envies aux enfants d'avoir les bissocs. Donc, vous savez que le Cameroun aime toujours trouver des choses à leur faveur. Donc, moi, je suis Mafo, j'ai un trou, il a un trou, et les choses sont rentrées, et voilà les conséquences. Mafo, on a bon. L'enfant de ça. Le 28, venez, je vous attends. La beauté de ça, vous savez que quand je l'ai déjà, ça fait tac, 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 regardez. Ça fait tac, 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 tac. Même regardez un peu la couleur, le teint de ça. La poitrine même encore plus de volume. Parce que le lait commence déjà à se fabriquer là-bas dedans. Il ne blague pas, le gars là est fort, il ne blague pas. Il a dit, toi là, je te termine. Oui. Alors, je vous aime, je vous adore. Soyez dans la compassion avec Caroline, s'il vous plaît. Je sais que la colère est là. Et je voudrais profiter ce soir pour saluer mon frère, mon bonbon, Rémi Ngono. Mais tu n'es pas bien Rémi. Tu as bu le whisky pendant qu'on m'a opéré, je ne te regardais pas la vue. Rémi Ngono, c'est un bain. Tu as fini une bouteille de whisky pendant que j'étais malade. Je vais on a baratiner mes amis, quoi pas. Bonbon, on y a. J'étais couché avec des douleurs. Fan Bondi, je dis que le Covid a tué tous les vieux. Les vieux qui ne se lèvent plus bien. Et les mamans allaient souvent téter. Et le Covid a tué tous les vieux. Donc, le marché est mort. Et comme moi-même je suis confiné avec papa, papa n'allait plus dehors. Voilà les conséquences de ça. Enfant Covid, il bombarde Kikiri. Vous voyez même que les tireurs, je ne fais même plus tellement, ils me bombardent le matin, ils bombardent à midi, ils bombardent le soir. Je n'ai même plus de moyens de respirer. Parce qu'il n'est pas plus
Moi, j'aimais quand il allait dehors, j'avais du temps. Maintenant, je n'ai plus le temps. Je vous dis que c'est le chaos. Les vitrines à la gare du Nord, il n'y a plus aucune fille. L'argent est fini. Tous les vieux veufs là, sont tous morts. Tous morts. Même les vieilles mamans que nos frères allaient souvent faire gauche-droite là. Les vieilles mamans là, mortes. Covid a gâté tout. L'armée de destruction massive contre la pimenterie. La pimenterie a maudit le Covid. Le Covid ne lâche pas. Le Covid tient. Maintenant, il a même fermé les frontières. Le Covid a fermé les frontières. Il dit, plus personne ne passe ici. C'est terminé. À Cabourg, c'est terminé. Alors là, je suis Covid-19. Si tu n'as pas vraiment le gars à la maison qui te secoue. Oui, tu vas seulement prendre l'eau chaude. Me calmer. Alors. Aïcha Kono, moi je ne fais pas les bocas. Arrête de venir dire que mon histoire, je ne veux pas que ça change. Et comme tu veux toujours mettre les histoires que tu es charlatan, je veux prendre Jésus et je veux te le bombarder où je pense. Ne viens plus écrire que tu es marabout. Je ne suis pas vendeuse de rêves. Moi, je suis dans la réalité, dans le ginger de la vie. La gare du Nord de Bruxelles, mon frère. Fanbody, les vitres sont vides. Le côté des blanches là, alors, cadavéré. Le côté des noirs là-bas, quand tu montes en haut, c'est mort. Il n'y a même les traversées, tout le monde est mort. Et Bamba fini. À Besançon, c'est grave. Même le sourire, même pour faire un homme, hein, le masque est là. Il n'y a même plus moyen de. Il n'y a plus moyen de séduire. C'est fini, comme ça. Le Covid a tué tous les papas. Eh, il y avait un bar là à Bruxelles ici, tous les vieux veulent partir souvent là-bas, c'est fini. Il n'y a plus de clients. Le gouvernement a fait l'économie. Parce que les gens que les papas là dépensent un soir 500 €. Et le vieux paye même plus son loyer. Tellement la fille lui a fait ça dur. 500, il paye. Il dit bah où. Il paye même plus son loyer, il ne mange même plus. Les vieilles mamans là, avec que les Camerounais ont parfois le muscle. Et le Covid a pris les vieilles mamans là. Mes frères sont dans le chômage. Chômage technique. Maintenant, c'est nous les bénéminta. Donc, Covid, les tontines terminées. Oui, le Covid a le dernier mot. Même le sida n'a pas terrassé les bambas. Parce qu'avec le sida, il y a encore des capotes. Mais avec le Covid, 1 mètre, tu vas faire quoi 1 mètre? Tu ne sais pas faire comme ça, 1 mètre. Tu dois faire à côté comme ça, dans 1 mètre. 1 mètre. Alors, dis-moi comment tu vas faire ça. Quand le gars va donner 50 € à 1 mètre. Hein? C'est comme ça. Si quelqu'un donne 100 €, c'est 200 €, c'est parce que Wanyang est bien. Il y a un Wanyang pas mon soir, car il y a un peu à Romani, ou Tanyang pas mon soir, il y a un Romani. Ou il y a un Yang Manga sur la Suna Romani, ou Tanyang Manga sur le Romani, ou Taboué bon de Romani, il est bon, mort. Un Yang mort. Ou Furmano, tout est mort. Oui, aujourd'hui, tout le monde doit se convertir. Si tu n'as pas fait une formation, tu es mort. Oui, parce que c'est un métier sans formation. Toi-même, tu devenais professionnel selon toi-même. Tu jongles avec Ofuro Yama gauche, Ofuro Yama à droite, Ofuro Yama à droite. Toi-même, tu inventais les puces que le temps la soirée coûte. On y a un manga si, on y a un manga yo, on va tu mets la langue à la petite fente de la pipe là. Hein, tu tires, tu pinces même le mimbang. Tout le monde faisait ça à sa façon. Et l'argent ancrait. Aujourd'hui, c'est fini. Tu vas encore faire ça où? Devant ton miroir. Voilà, Maria. Maintenant, c'est ma faute qui peut à la maison. Moi-même, je suis même dépassée. Je cherche même quelqu'un pour m'aider. Regardez, abîmé, bon. Donc, formation utile. Même les restaurants fermés, travail au black fini. Ça allait encore faire quoi? Gratter encore la main de ma folie, tu mens.
Tous les hommes sont en télétravail. C'est dur. Les gens ont été licenciés. Les gens sont en télétravail. Les gars sont en chômage forcé. Alors, vous devez comprendre que en ce moment, si le Cameroun a besoin plus de nous tous, de la paix et de vivre ensemble. Parce que la crise qui frappe l'Europe, le Cameroun ne serait pas épargné. Parce que vous, diaspora, c'est vous qui envoyez l'argent au Cameroun. Et si vous n'envoyez plus l'argent au Cameroun pour faire avancer vos travaux, les vendeurs de parpaings vont le ressentir. Semenkan va ressentir. Mokolo va ressentir. Le petit vendeur de la quincaillerie de quartier va le ressentir. Parce que tu n'envoies plus 1500 € pour faire des carrelages. Ou le sanitaire. Le petit plombier du quartier va dire, hé, mon client de Mbengla, il ne m'appelle pas depuis pour faire son carrelage. Ils vont ressentir la crise. Même nos parents vont ressentir. Parce que quand tu partais, tu partais faire une pipe, que tu avais 50 €, pas moi, c'est une heure, tu as envoyé une cousine 50 €. Jamais la cousine a demandé pour sortir l'argent. Quand tu partais te faire sauter pour 100 €, tu as envoyé vite à papa. Papa n'a même su que l'argent venait de l'Embamba ou de la saute. Aujourd'hui, il n'y a plus de saute. Tu vas maintenant dire quoi aux parents? Donc, les parents ne doivent comprendre maintenant que si ma fille n'envoie plus ou mon fils, donc c'est parce que... Ok, j'ai compris. Ah, donc depuis le Covid, là, s'il n'envoie plus, les envois ont diminué. Ou bien le tarif a diminué. Maintenant, il m'envoie le tiers. Les parents ont compris ce que vous faites maintenant. Il ne faut même plus les raconter. Ils ont compris. Seuls, sauf et ceux qui travaillent, le vrai travail. Allô? Pourquoi tu siffles comme ça? Je termine mon direct, je t'appelle, ça va? Tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je termine mon direct. Tu me laisses faire. Comme tu veux me laisser faire. Ok, à tout à l'heure, bisous. Quoi? Attention, il ne faut pas trop faire le clin d'œil à ma foi, hein? Allez, à tout à l'heure. Bisous. Alors, il vient conclure les choses, les choses-là. Oui! La pipe, c'est 20 €. 20. Et ça, comme maintenant, c'est 10 €. 20 €. D'autres ont leur maison et tout. Bon, donc, voilà. Mais il faut vous comprendre que ce n'est pas la bonne chose. Ce qui compte, c'est de travailler. Femme Bondy, ce n'est pas qu'à moi, c'est le propriétaire de Mafo. Le propriétaire de Mafo. Toi, tu as vu le... Femme Bondy, tu es grave. Non, c'est le propriétaire. Propriétaire, eh bien, il n'y a pas moi là. Bon. Femme Bondy, je crois que toi là, tu dois être un client de la gare du Nord. Hein. Tu dois être client de la gare du Nord. Attends même. À l'été, là, je suis en train de faire les pompes. Donc la poitrine, il semble que je dois frotter l'huile de karité avec des graines de fugera. La poitrine de ma va encore gonfler. Non, je vous ai... Non. Non. C'est que... Non. On dit, ne fais pas bégayer parce que si tu commences à me faire penser aux choses là, je risque de faut pas que tu allumes. Non, toi, moi, je n'aime pas quand on parle dans le côté là. Parce que moi, quand on parle là-bas, je deviens vraiment un film. Oui, tout de suite. Donc, il ne faut pas que tu
tu chatouilles de ce côté-là. Laisse ça tranquille. Ça reste là. Je suis ma feu. Et ma feu doit être exemplaire. Ne t'inquiète pas. Je suis ma feu. Alors, je disais donc que le Cameroun a plus besoin de vous en ce moment. Le Cameroun est plus déterminé. Le Cameroun va connaître une crise. Et dans cette crise économique, si nous continuons dans le tribalisme, ça ne va pas nous aider. Travaillons main dans la main. Restons soudés. Plus déterminés dans le vivre ensemble. Il n'y a que le vivre ensemble qui va nous aider à sortir tête haute de ce qui va arriver au Cameroun dans la crise du Covid-19. Ne prenez pas ça à la légère. Alors, je vous donne rendez-vous le 28 pour ceux qui veulent voir mes formes. Ne soyez pas pressés d'aller voir mes formes en bikini pendant l'été. Falbondi, fais pas le jangsang, regarde. Fais pas le jangsang, regarde. Tu vas te montrer mon corps en été. Ceux qui étaient avec moi au lycée de Chinga savent qui je suis. Je suis même plus belle femme. Hein, Bondi. Le jangsang ne connaît pas les histoires là. Moi, j'adore le bio. Le bio. Et moi, j'attends l'été pour être au soleil. À Cabrera, à Cahors. Je bois, je me bronze. J'écarte même les pieds, même là-bas, les dents deviennent bronzées. Tu as compris? Je suis pas le style. Non, ça c'est l'hiver qui me fait un peu devenir clair parce que je suis enfermée à la maison. Moi, en été, j'attends l'été pour me bronzer. Merci, Ndemba. Le Cameroun va se construire ensemble. Nous sommes tous des frères. Nord, Sud, Centre, Ayoub, Assi, Azan, partout où vous voulez. Bineba Camerounais. Nous sommes la famille. Alors, mettons nos mains dans la main et travaillons ensemble et je vous donne rendez-vous le 28. Je ne veux pas rester très longtemps parce que ce n'est pas facile pour mes frères du Cameroun de suivre les longs directs parce qu'ils doivent mettre du crédit et ce n'est pas facile. Et je leur remercie beaucoup, beaucoup à tous mes frères du Cameroun qui regardent les directs, qui m'écrivent. Et je voudrais vous dire surtout que je ne peux plus ajouter des amis. Abonnez-vous à moi et vous serez tout de suite en contact avec Mafo. Ouais, Bondi, toi là, on est dame. Je suis une biaïste jusqu'aux cheveux, une biaïste à l'ongle, mais je ne suis pas dans les couloirs. C'est ça le problème. Merci de m'avoir dézombifié, mais je suis dans l'amour en restant biaïste et RDPciste, mais dans l'amour. Je compatis avec tout Camerounais. Alors, non, toi là, tu as la chance que je suis déjà consigné chez... Hein, j'allais te confirmer le code de biaïste. Tu connais même les biaïstes quand ils se fâchent. Hein? Fan Bondi. Gaman Nambouana, tu vas pleurer en bas, tu pleures en haut. Tu me connais même vraiment. Fais attention, hein, je suis ma foi. Bon, alors, je disais donc que je ne peux plus acheter des amis. Abonnez-vous tout simplement chez Mafongwana Polonie. Et en vous abonnant, vous serez en contact direct avec Mafongwana Polonie par Messenger. Je vous aime, je vous adore. Mafongwana Polonie va laisser reposer. Rendez-vous le 28. Vous aurez les formes. Vous voulez voir les formes? Le 28. Les hommes, vous pouvez venir prendre parti, vous êtes les bienvenus. Mais, ce qui compte, j'ai besoin des femmes. Femmes, je vous attends le 28. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous tous et à très bientôt. Surtout, vivons dans la paix, dans la fraternité. Il n'y a que le Cameroun qui va gagner. L'amour va gagner. Restons ensemble. À très bientôt. Au revoir.